Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on a une invitée. Je vais la laisser se présenter. Coucou tout le monde, moi je m'appelle Naila, je suis étudiante et je suis sa grande sœur. J'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, aujourd'hui on va faire un mukbang. On va manger, en même temps on va parler, on va discuter entre filles, vous comprenez les bails et tout. Il faut savoir d'abord qu'elle est compliquée celle-là, cette meuf-là elle est compliquée. Je dis la vérité, c'est ça qui est J'ai tout souffert avant de faire cette vidéo en fait. C'est la vérité. On va manger du... Genre, on n'est pas sponsorisé. Hein. On n'est pas sponsorisé, on n'est pas obligé de faire la publicité. Oui, on n'est pas obligé de faire la publicité. Mais on va quand même la faire. Jollof Chicken by EDKOM. Ah, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. J'ai pas aimé. Mais du coup, on va manger le poulet. Vu qu'elle a déjà dit. Moi, ce qui m'intéresse sont les frites. Prends pour toi. Thank you. Merci. Les frites. Le truc, celui-là, comment il s'appelle? Notre monteur, Loïc. Il n'a pas mangé. Non mais quel ingrat! Pourtant il a mis du temps pour toi, pour tout gérer. Il y a des frites et la boisson. Mais moi je bois pas de boisson gazeuse. Du coup je sais pas. Après on va le donner au monteur pour la boire. Toi tu bois. Tu vas Tu prendre. donnes la boisson au monteur. En plus je comprends pas, ils sont pas obligés de mettre la boisson gazeuse, wesh. Les sauces. On mange pas avec la main gauche. Merci. Bon, déjà le thème c'est quoi? Elle, je sais pas, mais d'après ce que j'ai compris, elle voudrait que je raconte ma vie. Non, je rigole. C'est-à-dire mes plus grandes déceptions. Ta vie est très intéressante. Je suis désolée mais... Hein? Non. Non, en fait, c'est pas qu'elle est trop intéressante, mais j'ai vécu beaucoup trop de choses compliquées. En amour comme en amitié. Tu bois pas de la boisson gazeuse, je vais tout boire. Non. Je donne le mien à Anne. D'accord. Tu vas boire quoi? Tu prends lequel? Pomme. Il me reste pas ça, parce que moi je bois pas de boisson. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, vous n'allez pas voir ce que je mange pas. Vous n'allez pas voir ce qu'on mange. Tu m'as donné de la moutarde, je crois, en ketchup. Bon, comme je vous disais, elle voudrait que je raconte ma vie, parce qu'elle la trouve intéressante. Ouais, ça vient. Mais ça n'a rien d'intéressant. C'est-à-dire des déceptions. Oui, parce qu'elle est bête. C'est pas que je suis bête, c'est que je considère tout le monde comme moi. D'ailleurs, ma petite soeur me le reproche tout le temps. Arrête de penser que tout le monde est comme toi. C'est vraie petite soeur, parce que nous deux, on n'est pas... Qu'est-ce que tu dis, ma petite soeur? Non, moi je te croyais mon sang. Oui, c'est mon sang, là. Une déception Moi, je pensais dans que ma vie. En fait, Zeyna. je la considérais comme une soeur de sang. Là, elle veut m'imposer les limites. Non, ok. non. Non, c'est pas un souci. Non, c'est que le D'accord. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'elle a une petite soeur. Sa vraie petite soeur s'appelle Zeyna. C'est parce que sa jumelle se ressemble trop. Mais je pensais que tu parlais de Zeyna en fait. Je pensais pas que tu parlais de moi. Mais oui, c'est mon soeur quand même. C'est mon amour mal. De toute façon, je suis déjà déçue. Non, faut pas dire ça. Je pense que tu parlais de ça. D'accord. Bref. Tu veux que je commence par où? Moi, je préfère parler de l'amitié. Parce que l'amour, c'est pas. T'es sérieuse? Hey, on coupe. On va commencer par les amitiés. Bah oui, j'imagine. Est-ce que j'ai des amis? J'en ai plein des amis, mais j'en ai des meilleurs, c'est-à-dire des amis, des best friends que je considère même comme des sœurs. Tout comme je la considère comme ma sœur. Il y a Fala, il y a Dado, il y a Nependa. Ce sont mes meilleures amies, les plus anciennes du collège. Et il y en a une aussi, elle s'appelle Maïté John. Nous sommes 4, disons là, j'ai 4 meilleures copines besties. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est vrai. J'en avais 5, mais maintenant j'en ai 4 parce que l'autre. On va changer le nom. On va pas dire son nom. On va changer le nom. On va dire. Comment on va l'appeler? Kumba. Je vais l'appeler Kumba. Kumba. Non, pas Kumba parce que Kumba c'est un peu le surnom de ma mère. Non. Oui, dis Kumba. On va savoir que c'est pas ta maman. On saura que c'est pas ta maman. D'accord, elle s'appelle Kumba. C'est la plus grande déception amicale. Disons, c'est la première personne qui m'a déçue en tant qu'amie en fait. On était de très bonnes amies. Le pire c'est que j'avais délaissé les autres à cause d'elle. Pas parce que je les aimais pas, genre, mais parce que je considérais qu'elle avait plus besoin de moi que les autres. Ça, je pensais que les autres étaient plus fortes,
hein, ou bien je pouvais plus gérer, genre elle avait pas de famille, son papa décédé, sa maman. Non, à l'époque son papa n'était pas encore décédé, mais elle a perdu sa maman trop tôt et tout. On passait toutes nos journées ensemble, genre fête, je partais chez elle, je peux faire 3 jours, 2 jours chez elle. Parfois elle venait passer la journée ici. Parfois on passait la journée ensemble. Ouais. Mais il s'avère que, bon, comme dit ma petite soeur, tout le monde n'est pas comme moi. Ouais. Je la considérais comme étant la plus, je sais pas. En fait, moi j'ai parlé. Ok. En fait, cette fille, je l'ai connue à travers elle. Tout le monde l'a connue à travers moi. Oui, elle était gentille d'une manière. Elle est gentille, c'est juste que... Gentille, ouverte. Écoute. En plus, elle est mignonne. En plus, c'était un peu un garçon manqué, genre. C'est un garçon Et manqué. dans le fond, elle est gentille, c'est juste qu'elle a un Oui, côté sombre. on peut être gentil. Ah, elle a un côté sombre. Moi, je trouve que c'est une personne gentille parce qu'elle se comporte toujours gentiment. Oui. Sauf qu'elle avait des défauts que je ne pensais pas. Peut-être que je connaissais, mais je ne pensais pas qu'elle allait me mêler à ces défauts-là. Elle est bizarre, elle a. Elle a. Qu'est-ce que t'en sais là? Genre, tu vas raconter tout ce qui s'est passé moi. Bah, pas grand-chose, juste que je la considérais comme une amie, mais elle s'est comportée d'une telle manière. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, elle est partie raconter n'importe quoi sur moi. Genre, on était amis, comme je l'ai dit. En plus, les meilleurs, et je vous dis, hein, jusque-là, j'arrive même pas à supprimer ces photos de mon téléphone portable. oh my god. Le nom que j'ai inscrit sur son numéro, c'était l'autre moi. Jusque-là, j'ai pas changé. Pourquoi? Et tout le temps, je me pose la question. Excusez-moi, Pourquoi tu changes excusez-moi, pas? j'allais changer depuis. Non, c'est parce qu'après, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a eu à... Des fois, dans le fond, je me dis que non, c'est pas possible. Genre, je n'arrive toujours pas à réaliser qu'elle a pu faire ça. J'ai mes copines et tout. Ouais, comme je dis, j'ai un peu délaissé les autres. Pas parce que je les aimais pas, mais parce que je pensais qu'elle avait plus besoin de soutien. C'est-à-dire les autres avaient leur papa, leur maman à côté, des petites soeurs, des petits frères et tout. Elle, bien sûr qu'elle en avait des petites... Non, elle est la cadette de sa famille. Mais elle avait une famille quand même. Sauf que je pensais que voilà, comme la majorité de sa famille c'était des garçons, elle avait une grande soeur qui était souvent... Voilà. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai tout fait pour être là pour elle. Et elle aussi, elle a tout fait pour être là pour moi. En tout cas, c'est ce que je croyais. Mais elle était trop hypocrite. Ouais. C'est-à-dire... En plus, elle volait son argent. L'argent qu'elle utilisait pour travailler, genre. Elle travaille. Laisse-moi raconter aussi. Ok, elle a volé l'argent des gens comme ça. C'est pas vrai. Attends. Mais elle est mauvaise. Pour commencer, je travaille dans un multiservice. C'est-à-dire, depuis que je suis à l'université, je suis à l'UBS. En 2017, j'ai eu le bac en 2017. En 2018, je suis partie à l'université. Alors, j'ai remarqué, bon, après remarque, c'est pas la remarque, c'était la réalité. Quand je descends de l'école, je fous rien à part regarder des films et étudier. À un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire comme tout ce que les gens font, les gens normaux, je veux dire. Le temps que je perds, je peux faire ça, je sais pas. C'est là que j'ai contacté son oncle. Je lui ai dit, bon, j'ai envie de travailler et tout. C'est à cause de ça qu'on s'est rapprochés, quoi. Voilà. Sinon, on habite le même quartier, mais on n'était pas best friend. Maintenant, quand j'ai contacté son oncle, lui, c'est un bon gars, une bonne personne, genre. Et il offrait beaucoup d'opportunités aux jeunes dans le quartier. Je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, j'ai envie de travailler. Il m'a dit, même si on n'avait pas de très bonnes relations, son oncle et moi aussi, mais je le connaissais quand même. Alors je l'ai contacté, je lui ai dit j'ai envie de travailler. Il m'a dit tu veux faire quoi? Je lui ai dit bon je veux plus descendre et rester à la maison, je veux faire quelque chose de mon temps libre. Il m'a dit ok d'accord, je t'appelle d'ici la semaine prochaine. Et ça n'a même pas pris une semaine, tu crois. Le surlendemain, il m'a appelé. Il m'a dit le jeudi prochain tu pars travailler. Je suis partie là-bas 2 jours, 3 jours, une semaine de formation et là il m'a donné un poste. C'est-à-dire là maintenant aujourd'hui je gère une boutique de multiservices, transfert d'argent et tout. Chez moi en fait. C'est pour vendre des téléphones portables, matériel électronique. Mais tais-toi, laisse-moi raconter. Maintenant, il faut savoir que ici on fait la caisse chaque soir. Alors, mademoiselle venait passer des fois de temps en temps. C'est-à-dire, elle rentrait, elle venait me voir. Je lui disais, tu passes la journée avec moi, gna. Oui, elle mangeait même avec nous à la maison. Ouais, elle passait la journée ici. En plus, son papa... son papa. Tu veux raconter toute l'histoire? Pardon, mais je veux dire que elle, de base, son papa était ami parce que son papa il est décédé. Son papa était ami avec le frère de ma grand-mère. Genre, c'était des best friends.
et tout. Et il connaît même ton grand-père aussi. Oui, son papa aussi est ami à mon grand-père aussi. Son papa, c'est un homme extraordinaire. Trop gentil. Maintenant, avec la go, on passait nos journées ensemble. Des fois, je la laissais là-bas pour aller lui préparer quelque chose à manger. Quand il dit à la fin, genre, je lui dis, bon, tu m'attends, je vais te chercher une omelette. Sauf que tout le monde, sauf moi, bien sûr, a fait la remarque qu'à chaque fois qu'elle passait la journée avec moi, dès qu'elle rentrait, la caisse, il y avait un problème. Parce que chaque soir, je fais la caisse. Moi, je fais ça avec la petite soeur du boss. J'en témoin, quoi. Que l'on sache ce qui entre, ce qui sort. Si tout est normal, il n'y a pas de manque d'argent ou quelque chose comme ça. Mais parfois, je faisais la caisse et ça manquait. Soit 25 000, 30 000, 40 000. Je crois que la plus grande somme qui a manqué, c'était 80 000. Ce jour-là, j'ai tellement pleuré, wesh. Alors, on fait la caisse, ça manque des 20 000, des 30 000. Voilà. Genre, on appelle le boss, il laisse sa passe. Genre, il me pose des questions, qu'est-ce qui se passe et tout. Je sais pas quoi expliquer en fait. Parce que je vois les transactions, tout a l'air normal. Et dans le fond, je sais que j'ai pas pris d'argent. Mais j'arrivais pas à comprendre. Je me disais peut-être que j'ai donné trop. Mais ça pouvait pas se passer comme ça. Maintenant, un jour, quand il y a eu manque de 80 et quelques mille, le boss m'a dit, je sais que t'as pas volé l'argent ce jour-là, j'ai tellement pleuré. Oui, elle-même, elle aime beaucoup pleurer. Celle-là, elle est trop fragile. Non, c'est pas que je suis fragile. Elle est fragile. Non, c'est une question d'argent, wesh. C'est de l'argent, il s'agit d'argent. Tu travailles quelque part, même si on a confiance en toi. Ma mère me le dit tout le temps. Quand je descends, je travaille. Quand je descends en pleurant, elle me dit. Ce jour-là, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai perdu de l'argent. Elle m'a dit, moi je peux pas, je peux gérer une situation, mais pas quand tu pleures. Il pouvait ne pas te croire aussi. Ouais, je sais, mais il a confiance en toi. Donc ma mère m'a dit, si j'étais sûre, si je savais que toi tu étais une voleuse, j'allais pas te laisser travailler dans une multiservice où il y a beaucoup d'argent et tu peux succomber à la tentation à n'importe quel moment. Tu vois le genre. Maintenant le boss est venu, il m'a dit, je sais que tu voles pas l'argent, mais genre, surveille tes arrières, revois les gens que tu fréquentes. Mais je ne comprenais pas le sens de cette phrase. Parce que pas une seule fois je me suis imaginée. C'est-à-dire, même quand il y a manque d'argent, je pense, j'oublie même qu'elle a passé la journée avec moi. Sérieusement, j'oublie même. Parce qu'elle était l'amie parfaite. Voilà, le lendemain, elle a ramené des cadeaux. Ouais, elle m'a amené beaucoup de cadeaux. Ces cadeaux-là, c'est l'argent qui est volé là. C'est mon meilleur poteau. À chaque fois que je pleure à cause de l'argent que j'ai perdu, c'est lui qui me dit. Maintenant, calme-toi. Des fois, quand je lui dis, Junior, man, il me dit, yo, il sac un an après, c'est-à-dire, c'est trop drôle, mais c'est bizarre. Genre, dafa doon jëndal ay cadeaux ak xaalis bi nga xam ne moom la ko sàcc. Mais rien de là, c'est peut-être que c'était son propre argent. Quel argent, correct. C'est pas une mauvaise personne, elle a juste un côté sombre. Ah bon? Oui, moi je trouve qu'elle a un côté sombre. Elle est gentille, sérieusement, dans le fond. Peut-être que c'est une maladie, qui sait? Maladie de quoi? Bah, je sais pas, ça, même de la même manière que la mythomanie existe, peut-être que... La sàccomanie. Que dire? La sàccomanie. Ah! Non, sérieusement. Maintenant, voilà, le boss, il me dit ça. Ok, je dis rien. Et le pire, c'est qu'au lendemain, elle t'appelle tout le matin. Qu'est-ce que t'as? Moi, quand j'ai des problèmes, quand elle parle avec elle est douce. Quand j'ai en plus, à l'époque, j'avais des maux de ventre. J'étais trop malade. Je n'arrivais pas à manger parfois. Ça m'a mais j'étais malade. Ça va qu'elle était hyper maigre. Voilà. Hyper maigre. Moi-même maigre comme ça. Maintenant, le lendemain, elle t'appelle, voilà. Coucou, voilà. Elle sent. Moi, j'aime pas avoir des soucis. Surtout des trucs d'argent. J'ai peur. Elle te dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je te sens pas, genre, tu vas bien? Je dis, non, ça va. Parce que j'aime pas du tout partager mes problèmes. Et elle me le reprochait tout le temps. Pourquoi? Je sais jamais. On dirait que notre amitié, c'est toi qui la prends pas au sérieux ou bien tu la considères pas. Genre, tu partages jamais tes soucis avec moi. Maintenant, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je te sens pas. T'as quoi? Je dis, bah, non, rien. Elle insiste, je dis, bah oui. En fait, une perte d'argent, je sais pas. Elle me dit, bah oui, comment ça se fait? Il faut que tu fasses attention. Moi, je comprends pas. Comment ça peut arriver comme ça, genre? Je dis, bah, je sais pas, mais moi, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, je sais pas, genre, voilà, comme si elle n'était pas au courant. Maintenant, au bonjour, madame coupe tout contact avec moi. Je l'appelle, elle ne décroche pas, j'envoie des messages, elle ne répond pas. Genre, jusque-là, j'avais pas compris, mais d'un coup, elle a coupé tout contact avec moi.
je laisse des messages ou bien elle raccroche mais elle ne me rappelle pas. C'est-à-dire ça sonne et d'un coup tu entends tin, 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 ça veut dire appel rejeté. Soit elle a rejeté, soit elle a raccroché, mais j'ai toujours pas de retour. À un moment donné, j'ai lâché prise, c'est-à-dire j'ai plus appelé, j'ai plus laissé de message. Jusqu'à un bon jour, il y a le boss qui vient, comme lui, des fois de temps en temps. Faut savoir que mon oncle, c'est un homme très gentil, il est hyper gentil, mais quand il parle, il est comme moi. Il on est crie. pareil. Même moi, quand je parle, on dirait, Tu vois, on dirait que je suis fâchée. Attends. Alors que ça va, je veux te parler en tranquille. Lui, il est comme ça. Sérieusement, lui, quand il parle, des fois, il est gentil. Même quand il fait des choses gentilles, là, il crie. Tu as l'impression qu'il est en colère. Ouais. Quand elle a coupé les ponts avec moi, je ne comprenais pas ce qui était arrivé sur moi, en fait. C'était juste après l'époque où son papa est décédé. Et même quand son papa est décédé, on était ensemble. Son papa, je dormais sur ses genoux. Je dormais sur lui. Il m'appelait ma fille. Et je n'arrive toujours pas. Même ma mère n'arrive toujours pas à réaliser. Je vous dis, même chez moi, ils ne savent pas qu'il y a ce souci. Genre, des fois, ils me demandent de ces nouvelles. Elle est où ta copine, tu l'entends et tout. Je dis, ouais, mais bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais pas, peut-être qu'elle est occupée. Mais, ils ne savent pas. Ma grand-mère, elle ne sait pas. Elle ne sait pas le côté. Elle l'adore, wesh. Ma grand-mère l'adore. Maintenant, son nom est venu. C'est-à-dire, lui, il avait des doutes. Parce que c'est lui qui a fait la remarque à chaque fois que la go venait passer la journée avec moi et qu'elle rentrait, il y avait des pertes d'argent. Maintenant, il a fait exprès de venir au moment où on faisait la caisse pour voir si la caisse serait normale ou bien anormale aussi ce jour-là. Et comme par hasard, pas par hasard, parce que lui, il savait, la caisse manque 80 000 francs. On fait la totale, voilà. Ça devait être 1 million et quelques. Et la caisse est à 900 000. Je suis comme ça. La petite sœur du boss, c'est-à-dire sa tante Véro, elle était en face. Elle, dès qu'il y a problème, je sais à cause de l'expression, de son expression faciale. Parce que Véro, dès qu'il y a problème, elle fait comme ça. Elle parle plus. Elle parle plus, elle est calme. Du coup, moi j'ai commencé à suyer parce qu'il y a le boss qui est là debout à côté qui attend qu'on lui dise que tout est normal. Alors lui, il sait, Véro devient calme. Et moi, quand j'ai vu l'expression faciale de Véro, j'ai compris qu'il y a eu problème. Il y a Ibrahim et Junior qui étaient dehors en train de m'attendre. Parce que mes deux meilleurs potes ont il y a problème. Maintenant, reste à savoir où se situe le problème. Le gars, il dit, en serrette, qu'est-ce qu'il y a? Véro lui dit, la caisse, la totale a manqué, genre. Il a dit, ah bon, genre, jusque-là, il était calme. C'est-à-dire, lui, il pouvait tolérer des pertes des manquants de 10, 20. Bon, moi, des fois, ça m'est arrivé de perdre des 10 000 ou quelque chose. Peut-être des fois, ça peut être erreur de transaction. On m'a arnaqué les 10 000, 10 000. Des fois, je disais, bon, je ne vais pas dire ça au boss, je vais payer ça. Tu vois. Mais dès qu'il y a un manque de 20 000 francs, là, je prends mon courage à deux mains. Et je dis à Véro, tu dis au boss que, voilà, l'argent, je ne sais pas, j'ai perdu de l'argent. Tu vois. Maintenant, de s'asseoir, des 20 000, il a géré jusque-là. Mais quand on a dit 80 000 et qu'il a dit en serré, Agnès, ça veut dire, c'est quoi? Là, j'ai pas pu. En plus, il a tellement confiance en moi. Et ce qui me tue, c'est quand il me dit, Ndak, je sais que t'as pas pris l'argent. Et là, je suis encore plus morte parce que je sais pas comment justifier ça. Tu sais que j'ai pas pris l'argent, mais comment je peux justifier que c'est pas moi parce que je comprends rien. Là, mes larmes ont commencé à couler. Si c'était une autre personne, il n'allait jamais le prendre. Oui, ouais. Mes larmes ont commencé à couler, taf, sur le cahier et tout. Maintenant, Véro, elle a vu que je tremblais. Elle a pris le cahier pour écrire. Le boss a repris le cahier, il a déposé sur moi. Il a dit, Ndak, c'est toi qui vas écrire. Arrête, quand on te pose une question, tu commences à pleurer. Pleurer ne règle rien. J'ai commencé à pleurer, je continue à pleurer. Véro reprend le cahier et se remet à écrire. Lui, il reprend le cahier chez Véro et il dit, il prend ma main, il met le stylo, il me dit, Ndak, c'est toi qui vas écrire. Je dépose le cahier, je me lève, je prends mon sac. Il prend mon sac, il me dit, tu vas rester ici, on va régler le souci. Parce qu'il faut qu'on comprenne, c'est quoi le souci avec toi. Mais moi, je ne comprenais rien. Mon ami me dit, d'accord, tu veux rentrer, vas-y rentre. Mais si jamais tu franchis le seuil de cette porte, alors que j'ai pas fini de parler, tu verras. Là, je suis là. Il me dit, arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que je t'ai dit pour que tu pleures? Je t'ai juste posé une question. Parce que moi, j'aimerais comprendre c'est quoi le souci. Alors que je sais que tu n'as pas touché l'argent. Donc lui, il avait déjà compris le jeu de la go. Maintenant, moi, je ne comprenais pas.
Et je sais que comme il n'avait pas de preuves, il n'y a pas de caméra de surveillance, il n'y avait rien. Parce qu'à chaque fois, je lui dis, s'il te plaît, à un moment donné, quand les pertes ont commencé à me dépasser, je lui dis, mets des caméras de surveillance. Toujours à l'époque, lui, il avait compris. Mais il me disait non, caméra de surveillance, ce serait comme manque de confiance. J'ai confiance en toi. Si j'ai mis des caméras chez Véro, chez Lucius, c'est-à-dire les deux autres multiservices, c'est parce que là-bas, voilà, c'est les groupes et tout, les gens qui entrent et qui sortent, tu ne les connais pas. Voilà, tu ne les connais ici, pas. Voilà, ici c'est au beau milieu du quartier, les gens qui entrent et qui sortent, tu peux les connaître facilement. Donc pas besoin de mettre des caméras. Mais aussi, vous ne pouvez pas me dire directement, est-ce que tu fais attention à ta copine? Genre, tu penses que, voilà. Moi, c'est après que j'ai compris tout ça. Bien après qu'il ait coupé tout contact avec moi, que je l'appelais et qu'elle ne décrochait pas. Mais c'est après qu'elle a compris que c'est voilà. Ah, il y a Ibrahima qui vient. Son ami. Ouais, c'est mon ami Junior aussi. 2 frères, 2 amis, je les aime. Ibrahima, tout ce qu'on ne fait pas, c'est passer la nuit ensemble, mais on est constamment ensemble. Junior, voilà. Ils sont toujours là, ils ne passent pas une journée sans me voir. Maintenant, je sors, je vois Junior. Il me dit à quoi? Parce que lui, il me voit pleurer. Je lui dis, j'ai perdu de l'argent. Il me dit, ok, mais pourquoi tu pleures en fait? C'est quoi le souci? T'as perdu de l'argent, combien? Je lui dis, il me dit, mais pleure pas, il faut qu'on règle, on règle, c'est tout. Mais t'as pas besoin de pleurer, surtout que t'as pas pris l'argent. On t'a accusé. J'ai dit non, il m'a dit, ah, pourquoi tu pleures? Je lui dis, mais c'est parce que je comprends pas. J'ai taché sa chemise, une si belle chemise. Il y a Ibrahim, lui, il peut pas me voir pleurer. C'est mon ami, on se dispute tout le temps, mais il peut pas me voir pleurer. Lui, il est parti acheter une bouteille d'eau, Kirène, à la boutique. Moi, je suis là avec Junior en train de pleurer sur lui. Il m'a serré, à chaque fois je pleurais, mais lui aussi à chaque fois il essaie de me remonter la morale. Genre quand il voyait les groupes d'étudiants qui passaient pour aller à l'université, il me disait d'accord. Ceux-là ils viennent récupérer de l'argent chez toi, s'ils te voient pleurer, bah, ils vont se moquer de toi après. Et là je recommence à pleurer. Maintenant un jour, le boss il vient, des fois ça lui arrive de pas entrer dans la boutique ou bien il fait que passer, saluer et partir. Un jour, il décide, il dit que voilà, sa télé est en panne dans sa chambre. Il vient là-bas, il me dit, allume la télé, je vais regarder le match ici. Comme par hasard, on mange et après il me dit, tu peux faire du thé? Je dis oui. Il amène des affaires, je fais du thé pour lui. C'est ce jour-là que t'as su? Non, on a commencé à discuter et discuter et discuter. Il m'a dit, moi je veux juste préciser une chose, c'est son côté sombre, mais elle est gentille. Elle prend de l'argent, même à sa famille. En plus, elle a même menti. C'est vrai, tout sur ça. Le deuil de son papa. C'est pas le sujet. Oui, elle a menti sur le deuil de son papa. Elle est allée dire que c'est elle qui a payé les frais du deuil, c'est elle qui a tout fait. What the fuck? Alors, pourquoi je lui ai raconté tout ça? Elle volait de l'argent. Mais c'est... Bon, j'étais où? Le boss, il est très intelligent. Il m'a pas dit. On a discuté de tout et de rien. Des fois, il essaie de savoir où est-ce que j'en suis à l'école, à l'université. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ma vie. Genre, lui, il essaie toujours. C'est-à-dire rarement, mais quand il a du temps, il vient, il s'assoit, on discute ensemble. C'est un peu comme mon ami et je sais que je suis sa meilleure amie. Ah bon? Ouais, je suis sa meilleure amie. On discute tout le temps. Coucou. Et ton oncle, il est trop sérieux. Il rigole rarement. Dès que tu le regardes, tu me regardes pourquoi? Il y a quoi? Aujourd'hui même il a fait ça, on le regarde, il me regarder pourquoi. Et le pire c'est qu'après il sourit. Mais bon, il est adorable. Maintenant il me dit, t'as des nouvelles de ta copine? C'est là que vient le plus intéressant. C'est-à-dire tout le monde avait compris sauf moi. Alors, copine, je dis bon, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas de ces nouvelles. Je l'appelle, elle ne décroche pas. Et tout, j'ai laissé le message et je comprends pas pourquoi. Alors avant ça, il y a un de ses cousins qui est venu me dire, parce qu'un jour elle est venue, juste après le décès de son papa, elle est rentrée. Bon, elle disait qu'elle venait de l'université, elle était à l'UGB. Elle rentre un jour, je lui dis, il y a quoi juste après le décès de son papa? Elle vient désespérée. Elle me dit, il y a, supposons que Moussa c'est le frère à Koumba, d'accord? C'est Koumba la copine, Moussa c'est son frère. Elle me dit, bon, il y a Moussa qui a piqué de l'argent. Combien? 500 000. On est là toute une journée à chercher une solution. Ce jour-là, on n'avait pas mangé ensemble. Ici, chez elle, tout le monde compatissait. Ouais, elle se compte. Même chez moi. Voilà. Tout le monde avait pitié d'elle en fait. On disait, mais une petite fille comme ça. Elle rencontre tous ces gens, les problèmes et tout. Pourquoi sa famille ne le soutient pas, genre? En plus, c'est la cadette. Maintenant, elle dit. En plus, elle était la cadette. Et voilà. tout, on avait... Voilà. Tout le monde était là. Tout le monde était découragé ce jour-là.
Parce que, voilà, ils avaient pitié d'elle. Comment ils pourront rencontrer ce genre de soucis sans papa, sans maman et tout? Où est-ce qu'elle va? On essaie de trouver où est-ce qu'elle va payer la somme et tout. On essaie de voir toute une journée. Elle dit que, voilà. C'est trop long. Voilà, elle dit que, voilà, si elle trouve pas l'argent, on va déférer son frère. Alors que c'était elle-même qu'on devait déférer. On va faire quoi? C'était elle-même. En fait. Alors que c'est elle qui a piqué l'argent de quelqu'un. Toute l'histoire qu'elle a racontée là, genre, c'est elle qui avait piqué l'argent. C'est après que je l'ai su. Quelqu'un de proche. J'ai pas dit si c'est de sa famille ou pas, mais c'est une personne proche d'elle qui me l'a dit. La copine, quand elle t'a dit qu'il y a son frère Moussa. En plus après, la personne a dit beaucoup d'autres choses sur elle. Oui, quand c'était comme si c'était la première fois que sa meilleure pote découvre sa copine. Même lui, son ami là, la personne proche, lui aussi, il était choqué. Ouais. Parce que tout ce qui est arrivé de mauvais dans sa famille, elle mettait sur le dos de Moussa, tout simplement parce que Moussa, c'est le gars qui travaille pas et tout. Kumba, elle était comme ça. En plus, c'est elle qui parlait comme si c'est elle qui réglait, comme si elle était Superman en fait. C'est elle qui réglait tous les soucis de sa famille. Maintenant, c'était elle-même qui a amené les problèmes dans la famille. Alors, je racontais ça au boss, je lui dis bon, tu sais, elle, je sais pas. Je sais pas trop. En plus de ça, j'ai plus de contact. En plus, j'ai découvert que je suis là. Apparemment, l'agent qui avait disparu et qui me disait que c'est Moussa qui a appelé. Apparemment, c'est elle qui l'a appelé. Et voilà. Il me dit ah bon. Et c'était un peu, on discute, et là, tu sais qu'à chaque fois ta copine venait te voir et qu'elle rentrait, ta caisse manquait soit 20 ou 30 minutes ou 40 minutes. À chaque fois qu'elle venait, dès que mon téléphone sonne à l'heure de la caisse, si c'est toi ou Véro, je sais que c'est pour me dire que la caisse a manqué. Moi, j'étais comme ça. En plus, c'est hyper naïf. J'étais comme ça. Et les choses commençaient à revenir, c'est-à-dire les coïncidences et tout. Voilà. Tout revenait en fait, tout. C'était comme une photocopie en fait. Je commençais à suer moi aussi. Il me dit, je ne pouvais pas te le dire. Parce qu'à chaque fois que je t'ai dit, fais attention à ton entourage, je voyais en toi que tu n'avais pas compris ce que je voulais te dire. Et je ne voulais pas l'accuser directement parce que je voyais comment tu l'as protégé, genre. Mais je voulais prendre le temps de te laisser te rendre compte de ce qui se passait par toi-même. Je dis ok. Elle me dit, il m'a même. Et apparemment, ce qui est drôle, c'est que à toute personne que je lui ai présentée, elle est allée demander de l'argent. Ouais. Même à Junior. Wow. Elle a demandé une somme à Junior, elle n'a jamais payé. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais payé cet argent-là. Dès que sorcière, je vous dis. Dès que le boss a dit ça, j'ai commencé, voilà, j'ai remis en question, j'ai projeté toute ma vie avec elle, hein, voilà. Parce qu'un jour, le boss est venu, il m'a dit, ça dit ce matin-là, avant de couper tout contact avec moi, après que j'ai perdu les 80 000, elle m'a appelé un matin pour... Alors, je disais qu'un matin, elle m'appelle pour me dire qu'elle a besoin d'une somme de 200 000, 200 ou 300 000, soi-disant parce qu'elle a un souci avec un de ses frères qui a eu un problème. Je lui dis non. Je trouve un prétexte du genre, je fais la caisse maintenant chaque semaine. Et je ne pense pas pouvoir te prêter une somme pareille jusqu'à la fin du mois sans que les gens s'en rendent compte. C'est vrai, je reconnais que je prenne de petites sommes, genre. Ma mère me le reproche tout le temps, le boss me le reproche tout le temps, mais des fois, tu sais, tu ne peux pas refuser un service. C'est ça mon problème, je ne peux pas refuser un service. C'est-à-dire, même si je ne l'ai pas, je me débarque tout le temps pour rendre service aux autres. Mais je vais essayer de changer ça. Maintenant, elle me dit qu'elle a besoin de cette somme. Je lui dis que non, je n'ai pas cette somme-là, je ne pourrais pas. Parce que voilà, je ne peux pas te le prêter sans qu'on se rende compte de ça. Il me dit, ok, la transition, c'est le plus important. D'accord, mais sinon, comment va tout le monde là-bas? Il y a Tonton Dess, il y a Junior, ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles. J'ai changé de téléphone et tout. J'ai perdu leur contact. Tu peux me filer leur numéro, s'il te plaît? Après, je vais les appeler pour prendre leur numéro. J'ai dit oui. Parce que comme je l'appelais l'autre mois, je le pensais réellement. À chaque bonne personne que j'ai connue et qu'elle a vue, je lui dis voilà. Junior, Kumba, Junior. Junior, Kumba, c'est comme moi. C'est une partie de moi. Considère-la comme moi. Junior aussi. Voilà. Le boss, pareil. Ibrahima, pareil. Sauf que Ibrahima, il ne l'a jamais trop senti. Lui, au moins, il a été intelligent. C'est lui qui a un peu échappé. Il ne l'aimait pas. Je ne sais pas qu'il ne l'aimait pas, mais il ne le sentait pas. Genre. Il ne la sentait pas. Ah bon? Disons, à 100%, il ne me l'a jamais fait savoir. Mais je savais que, voilà, Ibrahima me l'a senti. Donc,
s'il prend ses distances, c'est parce qu'il y a vraiment Il y a vraiment- Parce que oui, il est hyper. Après, je lui file les numéros. Ok, il y a un ami qui est maintenant au Canada, c'est tout et tout, je lui ai présenté, c'est tout. Toute bonne personne que j'ai connue, je lui ai présenté. Maintenant, je lui ai donné le numéro Junior et Tondesse. Maintenant, comme par hasard, entre 13h, ce même jour, à cette période-là, j'avais mes mots de vente, comme je disais, j'étais tout le temps malade, tout le temps couché. À 13h, à l'heure de la pause, 13h30, 14h, il y a Junior qui m'appelle, je décroche. Il me dit, je t'ai envoyé un numéro, envoie de l'argent sur ce numéro. Je regarde le numéro, c'est le numéro de la Go. J'ai dit Junior, il me dit, oh toi, envoie ça, on en reparle quand je descends du travail. Et je dis, ok, j'envoie l'argent. C'est pas ton problème. C'est lui qui décide, c'est son Mais chez argent. Junior, il a fait pour moi. Alors, j'envoie l'argent, d'accord, j'envoie l'argent. Junior, il descend, il m'apporte la somme que j'ai envoyée. Je crois que c'était 50, 75, 100 000, je ne sais même plus. J'envoie l'argent à la copine. J'envoie l'argent. Voilà. Si on a l'argent. Et maintenant, le lendemain, c'est le boss qui vient. Il me trouve couché. Il me dit, lui, il vient ce soir. Lui, il est très intelligent. Il est tellement intelligent. Quand tu le vois avec son short et son t-shirt là, tu penses qu'il n'a pas l'argent ou bien qu'il est bête. Il est plein d'audace, mais très intelligent. Sérieusement, lui, il dit rien. Il vient, il me trouve couché sur le canapé, là-bas au travail. Il s'assoit à côté de moi parce qu'il y a une chaise. Il me dit, ta copine, elle m'a appelé hier. Genre, j'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui, il voulait de l'argent. J'ai dit, ah combien? Il m'a dit, bah 200, 300 000 francs. Il me dit qu'il y a son frère qui a un souci. Donc lui, depuis le début, je doutais de quelque chose. Moi, non. C'est après qu'il m'a raconté tout ça, que tout ça m'est revenu, les actions et tout. J'ai dit, ah, laisse-la là-bas. Elle veut régler les problèmes de tout le monde, alors que c'est pas possible. Il a rien dit. Il a hoché la tête et il est parti. Et ce jour-là même, il lui a donné de l'argent. Sauf qu'il lui a pas donné la somme, mais il lui a donné de l'argent. Ça veut dire qu'elle, en résumé, elle a demandé de l'argent. Elle a emprunté de l'argent à mon oncle. Et aussi, Son oncle lui a même offert. Finalement, il lui a offert. Ouais, à mon oncle, alias son boss. Et aussi à son meilleur Junior. pote Junior encore. Elle a jamais payé l'argent en fait. Jusqu'à aujourd'hui, elle a jamais payé cet argent. Dès que le boss m'a dit... Genre, elle a pris l'argent, elle est partie. Genre, partie, elle a bien belle. Elle n'est plus jamais revenue dans notre maison. Plus jamais. Depuis lors, tu l'as pas revenu. Non, depuis lors, je Elle l'ai n'est pas plus revu. jamais revenue. Après avoir découvert Elle est tout ça, partie. c'est elle qui avait pris les 500 000 francs. Genre, elle vole et quoi. tout ça. C'est une voleuse. C'est pas vrai. Elle vole des billes. Ça laisse C'est pas vrai, elle ment. Faut pas penser que c'est une mauvaise personne. Je t'ai dit, c'est juste son... Même le fric est choquant. C'est son côté sombre. Je la juge pas, mais je lui en veux énormément parce qu'elle aurait pu faire ça à n'importe qui sauf moi. En plus, le fait d'avoir coupé tout contact avec moi sans que je lui ai rien fait. Maintenant, après, j'ai découvert ça, le boss qu'il m'a dit. Après, quand le boss m'a dit, voilà tout. Quand le boss m'a dit qu'elle l'avait appelé pour lui demander de l'argent, j'ai tout de suite pensé à Junior en fait. C'est pourquoi J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Junior, je lui ai dit Junior, tu avais prêté de l'argent en combat, elle te l'a rendu. Lui, il m'a dit, attends que je passe là-bas, on en parle. Non, Camille, elle a jamais payé. Junior, il vient, la phrase qui m'a tuée. Et ce jour-là, je me suis dit, j'ai pu présenter une copine à un ami. Ou bien une autre. Quand j'ai dit à Junior, est-ce qu'elle t'a rendu l'argent? Il m'a dit non. Et le pire, c'est que Junior, on lui a pas rendu son argent, il a jamais réclamé, il m'a jamais rien dit. Ah, mais parce que c'était pas de ta faute. Quand je lui ai dit, il a mais pris la Junior, décision de prêter l'argent, c'était pas de ta faute. je lui ai dit, mais Junior, on t'a pas donné ton argent. Il m'a dit, je lui ai dit, pourquoi tu m'as pas rien dit? Il m'a dit, je pensais pas que tu allais me présenter une mauvaise personne. Et il s'est arrêté là. Lui, c'était ça sa réponse. Je pensais pas que tu allais me Ah, mais en présenter fait, une mauvaise personne. ce que je voulais dire, c'est que. Celle-là, elle en va. C'est pourquoi, comme je le dis toujours, il faut faire attention à vos copines, il faut faire attention à vos fréquentations, il faut faire attention. Mais comment on va savoir? Écoute, une personne qui passe 2 jours, 3 jours avec toi qui dort. Mon oncle, combien de fois il a on dormi connaît jamais. dehors pour qu'on puisse dormir nous deux? Parce que chez nous, tu connais. On n'est pas riches, nous. Mais on connaît jamais une personne entièrement. T'as vu? Ouais, c'est ça. On connaît jamais une personne. Je le sais maintenant, c'est bon. On connaît jamais une personne. Et je sais que j'en aurais Mais d'autres t'as déceptions comme ça. donné, en fait. J'ai trop donné. T'as Trop. beaucoup donné. Elle a coupé tout contact avec moi. Et le pire. Jusqu'à laisser la personne venir passer la nuit chez elle, les week-ends. Mais comment je pouvais savoir, wesh? On se connaît depuis le collège. Ça date pas d'aujourd'hui. 4e, 3e. Mais il faut faire attention. Ça va pas prendre là.
Ça m'apprendra, je sais. Maintenant, Julien, il a dit ça. Mais elle est toujours naïve en elle. Il a dit ça. Même en amour, elle est naïve. Alors, j'ai raconté à personne. À ma petite soeur, à elle, je lui cache rien. Elle m'a dit, bon, perso, je suis choquée. Moi qui ne suis jamais déçue du comportement de quelqu'un, Zaina, elle m'a dit, bon. Sa petite soeur. Elle est jamais déçue de quelqu'un. Mais d'elle, elle était vraiment déçue parce qu'elle s'y attendait moi, j'étais choquée. pas du tout. Mais moi, quand elle m'a dit, bon, perso, je suis choquée. Je te dirais pas que bêtement, genre, mais je suis choquée parce que je m'attendais pas à ça. Je raconte à ma mère, elle, la première chose qu'elle a dit, ne raconte pas ça à la famille. Donc, elle n'est même pas prête d'accepter. Parce que même après ça, elle continue à l'appeler. Tout ça, c'était pas grave. Mais le jour où elle est partie raconter à une copine du collège, toujours, on était, voilà. La copine a déjà, au collège, on se disputait tout le temps. Tout le temps. Mais grâce à elle, on a commencé à se rapprocher. Finalement, on est devenus des amis comme avec elle. Tu comprends? Maintenant, la copine aussi, à un moment donné, ne m'appelait plus ou ne m'envoyait plus de message, tu vois. En plus, elle, quand elle fait lavage de cerveau, et même à la copine là, elle a arnaqué. Accrochez-vous. Cette vidéo va jamais se terminer. Sérieusement. Toujours. Maintenant, elle est partie raconter à la copine que voilà, je suis pas. Ouais, je sais même plus. Attends, un jour, la copine m'a envoyé un message. Elle m'a dit, t'as des nouvelles de Kumba? Je dis non, j'ai pas de ces nouvelles. Mais la manière dont la copine a posé la question, parce qu'elle et moi on se connaît. Au collège, on se frottait souvent. Pas, mais tout mon commandant là. Ouais. Je suis une dégoûte. Bref. La copine, la manière dont je suis une fille et je sais comment une autre fille à qui on a raconté quelque chose sur toi pour réagir. La manière dont elle m'a posé la question, t'as des nouvelles de combat, tout de suite j'ai compris que si on lui a pas dit quelque chose sur moi, elle croit que quelque chose s'est passé. Alors je lui dis non, ça fait longtemps que j'ai pas de cette nouvelle, je l'appelle quand je vais. Elle me dit ok. Elle s'appelle là. Bizarre. Sur le coup, j'ai pas réagi. Parce que j'avais pas assez de preuves et j'étais pas encore au courant de tout ce qu'elle a fait. Maintenant, un jour, je prends le risque quand même. Quand j'ai découvert que c'est elle qui avait piqué l'argent, les 500 000 et tout, quand je me suis rendu compte, quand j'étais au courant qu'elle est partie emprunter de l'argent aux gens auxquels je l'ai présenté et tout, ce jour-là, j'ai pris le risque quand même de contacter la copine. Personnellement, je lui dis coucou, comment tu vas? Il me dit ça va. Elle me dit ça va. J'ai dit bon, t'as des nouvelles de combat? Elle me dit non, combat, j'ai pas de nouvelles. Je l'appelle, elle ne décroche pas et tout. Moi, je commence à m'inquiéter. J'ai dit bon, toi, t'inquiète pas, parce que combat, on l'appelle, ça sonne. Donc là où elle est, elle y va, elle y est très bien. Et elle se sent là-bas à l'aise. Si je t'ai contacté, c'est juste, bon, histoire de savoir quoi, ce qu'elle sait. Je lui dis si je t'ai. Quand tu as demandé. Elle est partie raconter à la amie que je l'appelais que quand j'avais besoin d'argent. Alors que c'est elle-même qui t'a demandé de l'argent. Ce qui m'a fait mal, c'est que je venais tout juste de changer de téléphone portable. J'ai réinstallé et tous les messages sont partis. J'ai eu tellement mal. J'ai dit à Rabi. En fait, à la base, il y a son proche là qui m'a dit qu'elle a changé de numéro parce que beaucoup de gens l'appelaient à cause de la merde qu'elle faisait. Du coup, elle a changé de numéro. Pour que les gens ne l'appellent plus, quoi, ne la dérangent plus. C'est là que j'ai appelé Rabi pour lui dire t'inquiète pas pour elle, elle va bien. Et je ne voulais pas lui raconter ce qu'elle a fait. D'autant plus que je n'avais pas de preuves, surtout en ce qui me concernait. Je lui dis, bon, si je t'appelle, c'est pour te dire de plus t'inquiéter pour elle parce qu'elle va bien. Il y a un de ses proches qui m'a dit qu'elle va bien, c'est elle qui a changé de numéro, voilà. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas? Genre, si tu sais quelque chose, dis-le moi, je ne comprends pas, je commence à m'inquiéter. Je l'appelle, elle ne décroche pas et tout. Je lui dis, elle va bien. Jusqu'à, je dis, bon, tu sais, on était ensemble, on a été ensemble, on a fait des sorties à trois avec elle, avec Rabi, elle et moi. Je lui dis, bon, je vais te dire, ça dit là, elle va pas bien comme ça. Je ne vais pas te raconter tout, mais je te donne l'essentiel. C'est là que Rabi m'a dit, ah, mais toi, ce que tu es en train de me dire, et ce qu'elle m'a dit, c'est diamétralement opposé. Là, et là, je commence à être perdue. Et là, genre, Rabi, elle est un peu comme moi aussi, parce qu'elle aussi, elle reste convaincue qu'elle a un bon fond. Elle m'a dit, tu sais quoi, ce qui se passe, elle est une copine, genre, il faut juste qu'on l'aide. En fait, ce qui se passe, je te coupe pas, mais ce qui se passe, c'est que la fille, elle vous manipule. Elle nous a grave manipulé. C'est une grande manipulatrice, genre, elle vient, elle fait miskine, genre, tu vois, ce genre de fille hypocrite comme ça, genre, elle fait miskine, elle est gentille. Oh. Ouais, elle est partie dire à Rabi que je l'appelais que quand j'avais besoin d'elle. Et le pire, c'est qu'elle a mêlé ma mère à ça. Ma mère qui a pleuré un jour sur la vie de ma mère, je mens pas.
Quand je lui ai raconté tout ce qu'elle avait fait, ma mère ne s'est jamais découragée. Parce que je disais, attends. Elle se disait qu'elle était seule au monde. Un jour, ma mère l'a appelée, elle a raccroché ma mère. Ma mère m'a appelée, j'ai décroché. Elle m'a dit, Dak. J'ai dit oui. Elle m'a dit, j'ai appelé. J'ai appelé Kumba. J'ai dit oui. Et elle m'a dit, Dak, Kumba m'a raccroché. Kumba m'a raccroché. Moi, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit, mais arrête de pleurer. Tu n'as pas passé toute ta vie à pleurer pour elle. Elle vit sa vie tranquille. En plus, tu pleures pour une personne qui n'est même pas Je te jure, ma mère, elle a tellement pleuré. Sa maman, elle est aussi gentille. Elle est très gentille. Et bref, elle est la maman de tout le monde. Elle dirait. Sérieusement. Elle allait dire que sa maman, elle est quand t'es malade. C'est-à-dire, je m'excuse, c'est-à-dire, elle est comme moi. Voilà, j'ai hérité sa mère. Elle est comme sa maman parce qu'elle aussi. On est trop gentils. Ma maman, elle est trop gentille. Elle aussi, c'est pas seulement en amitié. Je m'excuse, c'est mais pas aussi de respect. en amour. C'est genre de truc, mais elle est trop. Voilà, ma mère, elle prend trop les choses à cœur, comme moi en fait. Elle s'est mise à pleurer juste parce qu'elle a appelé, elle a raccroché. Je lui ai dit, mais vis ta vie tranquille. La go, elle vit sa vie. Maintenant, elle a dit à Arabi, ouais, que voilà. En plus de ça, elle a dit à Arabi que la vie lui a dit, parlez-en à sa maman puisque vous êtes proches et tout. Elle a dit qu'elle a appelé ma mère, mais que ma mère a pris ma partie. Parce que tu connais, tu sais, moi j'ai pas de maman et tout, mais tu connais les mamans. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. C'est une manipulatrice. Oui, elle fait misquine parce que ça Elle a emprunté de l'argent à la copine. Mais la copine, elle aussi, donc, elle a failli prendre le risque de prendre son inscription. Elle étudie à INSUP Dakar. Elle allait prendre le risque, parce que finalement son père ne l'a pas laissé faire. Elle allait prendre le risque de lui donner son inscription. Maintenant, comme c'est son papa qui avait l'argent, elle est partie voir son papa pour lui dire que voilà, que Kumba avait besoin d'argent et tout, voilà, et qu'elle voulait prendre son inscription pour lui donner. Son papa n'a pas voulu prendre le risque parce que rien ne lui assurait qu'elle aurait l'argent dans les plus brefs délais, surtout que c'était à l'approche de l'année scolaire, c'est-à-dire l'ouverture des classes. Mais il s'est quand même proposé de lui donner une somme. C'est là qu'ils ont pris une somme et lui ont donné. Mais là, elle vivait bien, c'est moi. Genre, t'es là, tu travailles pas, tu prends l'argent des gens, tranquille. Tu viens, tu pleures. Genre, je sais pas. Mais tu manipules les gens parce que ami, juste parce que ton papa est décédé, ta maman elle est décédée, genre c'est la fin du monde. Tu viens, tu manipules les gens. Je comprends pas. C'est-à-dire... Elle manipulait les gens. Elle utilisait l'amour de son papa et de sa maman. Mais comment tu pouvais croire voler les gens, manipuler pour mentir. Mais comment tu pouvais croire que Rabi, elle n'aurait jamais cru qu'elle serait capable de ça? Tu aurais dû voir comment elle était choquée. Elle était 1000 fois plus choquée que moi. Et dans le fond, ni elle ni moi, personne d'entre nous ne voulait genre l'ignorer ou bien ne plus là. C'est-à-dire dans le fond, on l'a considéré toujours comme notre amie. Vous êtes des gens, vous êtes gentils, vous êtes des humains. Bah, mais elle n'est pas humaine. Elle m'a dit, ouais, il faut qu'on la retrouve. Il ne faut pas qu'on la laisse comme ça, il faut qu'on l'aide. J'ai dit, mais aider quelqu'un qui ne te décroche pas, comment tu peux? Parce que moi, dès qu'elle a commencé à mêler ma mère à ces trucs de conneries là, je m'en suis lavé la main. C'était la goutte d'eau en fait. Qui a fait déborder le vase. Ouais. J'allais l'affronter. Et je me suis dit que j'allais, voilà, on va essayer de la piéger. Je vais essayer de la piéger de rendez-vous. Elle vient, je me présente et je lui dis tout ce que tu as raconté sur moi, tu penses réellement ou tu ne penses pas. Ce qui m'a fait mal, c'est que pourquoi j'ai supprimé. J'ai pas supprimé, j'ai perdu, j'ai réinitialisé mon téléphone portable. Elle a perdu les preuves. Les preuves, ça j'avais tout perdu. Mais il y avait quand même quelques traces que j'ai pris en screenshot. J'ai pris, j'ai envoyé à Arabi. Là, elle était plus choquée que moi. Et voilà, je l'ai plus revue. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Genre, parfois tu la vois. Attends, des fois elle appelle. Hein. Ah bon? Elle prend le risque d'appeler ma mère. Un jour, comme par hasard. Non, c'est ma mère qui l'a appelée. J'étais là avec Ibrahima. On était là en train de discuter et tout, de rigoler. C'était un dimanche, je ne suis pas partie au travail. Ma maman, elle priait à côté quand elle a fini. Elle m'a dit, Dak, tu sais, quand je priais, je pensais à qui? Je dis à qui? Elle me dit à Kumba. Dak, sérieusement, Kumba, elle a vraiment fait ça et tout. Elle se décourage jamais. Je dis, Dak, je vais l'appeler. Elle prend son téléphone, elle décroche. Elle l'appelle. Hein. Comme par hasard, mademoiselle décroche. Et tu sais ce qu'elle a dit? Maman lui a dit, t'as des nouvelles de Dak et tout. Elle a mis sur le parleur, j'étais là à côté. Elle dit, ouais, là, je l'appelle, elle décroche pas. Elle a jamais appelé. Elle a jamais. J'allais parler, ma mère a fait comme ça, ma bouche. Elle a dit, je sais, j'ai tout fait. Ma mère lui a dit, bah, faut faire des efforts et tout. C'est une manipulation. Quand je voulais parler, ma mère me dit, pervers. C'est une pervers. Ma mère me disait, j'en parle pas. Je sais pas ton gars. Ma mère lui disait, non, il faut que vous vous rencontriez, il faut que vous discutiez, il faut que vous parlez. Hein? Faut que vous mettez cartes sur table et tout. Peut-être qu'il est juste en colère du fait que tu es parti ou bien que tu es disparu sans laisser. Elle dit, mais oui, une personne qui ne veut pas te parler, comment tu peux lui en parler? Comment tu peux vouloir lui parler? Bizarre.
Elle raconte, je dis, ma mère, ça c'est la plus grande des menteuses que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Un autre jour, tôt le matin, c'est elle qui appelle cette fois. Elle appelle ma mère, elle décroche. Moi, je sais pas, ma mère, elle a décroché, elle a mis sur le j'ai entendu la voix, je me suis réveillée. Elle a dit quoi? Tu sais ce qui est le plus drôle? Elle dit, ma mère lui a dit, mais ces derniers temps, je t'ai beaucoup appelé, mais je n'arrivais pas à te joindre. Elle a dit qu'elle était entrée en bois sacré. Depuis quand? Depuis que le monde est monde. Depuis quand tu vois une femme entrer en bois sacré? Ni les serrères, ni chez les serrères, ni chez les Djola, encore moins chez eux. Elle est quoi? Ça te regarde pas. J'ai dit, je vais poser la question à un de ses proches. Je l'ai appelé. Hein? J'ai appelé la personne, je lui ai dit coucou, ça va? Il a dit oui, ça va. Je crois que je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, tu sais, ta copine, elle dit qu'elle était en bois sacré. Non, je lui ai dit, vous, dans votre tradition, les femmes partent au bois sacré. Il me dit, non. Il dit, ah, ta copine, elle a dit qu'elle était partie au bois sacré pendant tout le temps qu'on a essayé de la joindre et qu'on n'y est pas. Faut laisser ça. Pousse-toi là-bas, c'est toi qui es encore en train de parler. Avec moi, cette je l'ai personne, en oublié depuis. Je dis, mais comment mentir comme ça? Même chez les Djola, les femmes n'entrent pas. Encore moins, elles, des mensonges. T'as pas idée. Mais bon, finalement, je me suis dit, bon, je sais pas, dans le fond, sérieusement, là, maintenant, je la déteste pas. J'y arrive même pas, en fait. Je sais pas pourquoi. Mais c'est sa vie, hein. Genre. C'est-à-dire, je suis choquée. Elle gâche sa vie, mais pas la tienne, hein. C'est vrai. Ouais. Peut-être qu'elle va changer un jour, qui sait. Il faut juste prier pour elle. Ma manière de me venger, ce sera la suivante. Parce que je sais, elle est tellement hypocrite qu'elle peut me voir aujourd'hui et vouloir m'embrasser à gauche et à droite. Ouais, ma copine. Ah, mais ça, je lui dirais, pardon, t'es qui toi? Parce qu'on me dit. Pardon, ce Bref, sera ça ma vengeance. il n'y a plus de batterie sur notre téléphone, en fait. Bon, bref, moi je dis rien. C'est-à-dire, je vais pas dire, n'ayez pas de copine, mais faites attention. Mais faites attention, madame. Faut pas faire confiance aux gens. Bizarrement, même moi, je peux pas. Personnellement, je fais pas confiance aux gens. Moi, je fais confiance. Moi, je fais confiance, mais une fois que ma confiance Mais faut pas est tout brisée, dire, faut pas tout donner, faut pas, je sais pas, garde les choses pour toi, c'est la vie. Mais Voilà. c'est parce que c'est la vie qu'on veut pas. Voilà quoi. Mais bon, c'était ça l'histoire avec la copine. C'était, c'est pas sûr. disons, la plus grande déception de toute ma vie d'ailleurs. Enfin, ouais, la plus grande, parce que elle, jamais. Mais toi aussi, quand même, t'as beaucoup de déceptions, bébé. Elle là, c'est la reine mère. La reine mère depuis. Je crois que c'est parce que je suis gentille que les gens abusent de moi. Oui, c'est pas normal. Si une personne est gentille, il faut la protéger. Si. Non, attendez. On va faire une vidéo sur ça. Si vous voulez, on va refaire une story time. Parce qu'elle a sa vie là. C'est ton film. C'est ton film carrément. Mais c'est hyper intéressant. Genre, elle a été très. Faut pas dire. Faut dire. Elle a été maîtresse d'un homme marié 3 fois. Avec 3 hommes différents. Ah, c'est pas vrai. Oui, avec 3 hommes différents. J'étais pas au courant. Ces hommes-là, ils savaient. Ouais, tu savais J'étais pas au courant. C'était des montres, comme d'habitude. L'autre, il m'a dit que sa femme, c'était sa sœur jumelle. Ça, c'est trop drôle. Sa femme, c'était ça. C'est-à-dire pendant tout le L'autre, il avait dit que l'autre, le deuxième, il avait dit qu'il était divorcé. Et un beau jour, on entend que, genre, ciao. On entend qu'il fait le baptême de, c'était le baptême de son fils, genre. Alors que c'était sa femme. Ils n'étaient pas encore divorcés. Mais t'avais dit, t'avais dit que. Ouais, c'est lui qui m'avait dit qu'il allait divorcer. Mais c'était sa femme dans la logique. T'as dit. Écoutez, c'est clair. Non. Il voulait divorcer, non, mais il a pas fait. Mais c'est pas. Mais il a toujours. C'était toujours sa femme. J'ai plus de batterie. Attends, ça faut couper. Faut pas mettre dans la vidéo. Non, attends. Non, mais. Déjà, vous voyez comment il est fausse. Genre, je remercie le bon Dieu parce que si elle n'était pas venue travailler à la maison, on ne serait jamais comme on est aujourd'hui. Parce que c'est une personne, elle est géniale. Vous voyez la vidéo où il y a. Là, ça. Moi, il y a elle est pareille en fait. Elle est petite. Hein. Elle peut se disputer avec une Odoxiao. Mais quand elle parle, c'est Odoxy Coucou. C'est elle qui est derrière. Je te jure. Sérieusement. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. Elle a beaucoup de story time à raconter. Si vous voulez, on va faire une autre vidéo. On va raconter beaucoup de choses parce qu'elle là, sa vie est bizarre. Avec ses hommes mariés là. Et mes plus beaux souvenirs du collège et tout.
Par exemple, la blague ou... Avec la voiture aussi. La voiture, mais non, pas faut pas dessus. dire. Faut pas dire. Ça là, faut pas dire. On va garder ça pour une autre vidéo. Non, non, non. Parce que ça, c'est pas grave. Mais ça va. Déjà, elle était mec en plus. Non, on va laisser. On va faire la fin de la vidéo. Sans retenir à Viviane, je sais que je ne me reconnais, mais il faut que j'ai ma Non, mais propre elle voiture. était. Faut que j'ai l'argent. Ça, elle était mince. Non, faut savoir que Moi, je suis mince. entre la mort et moi, il y avait qu'un pas. Mais non, grâce. Mais je vais couper. Oui, rend grâce, alhamdoulilah, franchement. Du coup, c'est la fin de la Bon, les vidéo. gens qui me connaissent savent que j'étais trop... Mais je veux faire la fin. D'accord. Bon, moi, je dis au revoir. C'est la fin de la... Attends, je parle après, tu parles. Ok. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je sais que je suis bizarre, mais quand même, c'est pas grave. Voilà, on remercie Nda pour sa participation et tout. En plus, elle est très intéressante. Son histoire est intéressante et tout. Enfin, elle a dit... En plus, on veut revoir Nda dans la chaîne quand même. Il faut que tu nous racontes tes histoires avec tes hommes mariés là. Et tout, du coup, dis bye bye. Arrête de dire ça. Dis bye. Les femmes mariées qui verront cette vidéo, faites pas attention à ce qu'elles disent. Mais d'accord, dis bye. Je vais pas briser ce coup. Et je Ok, peux pas marier des mais gens. dis bye bye s'il te plaît. Bye. Bon, je dis au revoir, merci, c'était trop cool. J'ai aimé et j'espère que vous adorerez. Et je sais que vous adorerez parce que vous m'adorerez. Sur ce, bye. T'as rien dit ici. Bye. Bye. À la prochaine. Bisous. Parce que je te vois la vedette, quoi.